est là pour la conférence aujourd'hui, décharger sans se tuer à l'ouvrage. On va parler de sécurité au kit de chargement. J'espère que vous êtes attelés. On a du gros stock. Bon, il commence. Non, on a un sujet qui est hyper pertinent actuellement. Il y a eu des accidents mortels récemment qui viennent illustrer, en fait, qui viennent clarifier un peu l'importance qu'on doit adresser à cette situation-là, cet emplacement névralgique-là dans les entreprises. Je pense qu'on va être capable, on va amener des pistes de solutions, en tout cas intéressantes pour les différentes entreprises qui vont avoir le bonheur d'assister à la conférence. Mais avant tout, présentons-nous. Moi, je m'appelle Samuel, conseiller en hygiène industrielle chez Autoprévention. Jean-François. Bonjour. Conseiller en prévention chez Via Prévention depuis de nombreuses années, un expert du milieu. Transport et entreposage, c'est ton domaine. Oui. Tu vas nous parler aujourd'hui... avant tout, on travaille pour 2 associations sectorielles paritaires. Juste rappeler rapidement le rôle des ASP, c'est d'offrir, en fait, de fournir aux employeurs et aux travailleurs de nos secteurs respectifs des services de formation, d'information, du conseil assistance technique par rapport à des enjeux de santé, sécurité et surtout de prévention. Au menu aujourd'hui, pour la conférence, visons principalement les risques et la prévention. Donc, on va regarder pourquoi que c'est dangereux, comment, c'est quoi les risques d'accident qui se présentent à un kit de chargement. C'est Jean-François qui va commencer avec ce volet-là et je vais terminer en parlant plus précisément des moyens de prévention qu'on peut mettre en place pour sécuriser les kits. Je te cède. À toi, Jean-François. Merci, Samuel. Donc, pourquoi un kit de chargement, c'est dangereux? En fait, pour plusieurs raisons. D'abord, il faut se rappeler qu'on retrouve des kits de chargement dans de nombreux milieux de travail. Les premiers endroits qui nous viennent en tête, c'est les entrepôts, les centres de distribution. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des usines, il y a des centres commerciaux, il y a des hôpitaux, il y a des épiceries. Autrement dit, là, on retrouve des kits de chargement partout. C'est normal qu'on en retrouve partout. C'est essentiel pour faire le chargement puis le déchargement des marchandises qui vont être transportées d'un véhicule lourd, d'un camion. Donc, c'est une des raisons qui fait en sorte qu'on va en retrouver partout. La grande diversité des milieux de travail permet, selon moi, d'expliquer en partie pourquoi les quais de chargement sont dangereux. Ils varient d'un endroit à l'autre. Il y a des quais intérieurs, il y a des quais extérieurs, le nombre de portes peut changer d'une place à l'autre. Il y a des quais de chargement qui vont avoir des crochets, qui vont avoir des signaux lumineux, d'autres n'auront rien du tout. Il y a même des rampes mobiles. Donc, puisqu'elles sont diversifiées, c'est difficile de suivre une recette qui serait préétablie pour prévenir les accidents de travail. On ne peut pas dire « fais ça, ça, puis tu vas régler tous tes problèmes ». Malheureusement, si on fonctionne comme ça, on va passer à côté de probablement beaucoup d'éléments. Donc, pour régler ces problèmes, il faut faire l'analyse des risques de son propre quai. Une autre raison pourquoi les quais de chargement sont dangereux, c'est qu'on peut y retrouver de nombreuses personnes. Les quais de chargement sont souvent, tu l'as dit tantôt, sont souvent un centre névralgique en entreprise. Ça grouille pas mal. On peut penser aux caristes, aux manutentionnaires, aux autres travailleurs, aux chauffeurs de camions, aux contremaîtres, aux gestionnaires, aux clients, aux fournisseurs. Bref, là, au quai de chargement, souvent, il y a beaucoup de gens puis il y a beaucoup d'actions. Puis tout ce beau monde-là va se côtoyer, va se parler, ils vont se croiser à travers des marchandises, à travers des palettes, à travers des équipements de manutention, des véhicules lourds, des camionneurs pressés. Donc, on comprend facilement là, que cette coactivité-là entre tout ce beau monde-là peut causer des situations dangereuses. Les quais de chargement sont aussi dangereux parce qu'ils impliquent des véhicules lourds. Puis normalement, qui dit véhicule lourd dit déplacement de véhicule. Donc, vous savez, là, pas besoin de je pense que vous le savez déjà, un véhicule qui se déplace, ça peut causer des graves accidents.
C'est pourquoi l'absence de règles, l'absence de voies de circulation, de signalisation, de voies pour les piétons, les portes mal identifiées, ils vont faire augmenter le risque d'accident. En plus de ça, c'est pratiquement impossible d'éviter les manœuvres de recul à un quai de chargement. J'ai pas besoin de vous convaincre que ces manœuvres-là peuvent être très dangereuses aussi, évidemment. On a un exemple ici, un triste exemple d'un accident mortel qui est arrivé en 2018. Je vais laisser Samuel nous en parler un petit peu, il connaît bien. Là. Très rapidement, ce qui s'était passé à ce centre de distribution-là, on a un gareur, donc un conducteur d'un camion de type Shunter, qui fait sa manœuvre de recul pour aller au quai de chargement. Et le système de crochet de retenue est défectueux. Donc, le camion ne s'arrime pas complètement au quai. Le conducteur a laissé descendre son camion en laissant le camion gareur sur le reculon, pas de frein de stationnement, pour aller constater la défectuosité. Et entre-temps, il y a un autre conducteur de camion qui est allé voir ce qui ne marchait pas. Il s'est glissé entre la remorque et le quai de chargement. Il y a eu Finalement, il y a eu mouvement et le camion reculé est venu coincer mortellement ce travailleur-là, ce conducteur-là qui était venu voir qu'est-ce qui se passait. Donc, c'est un accident mortel, mais qu'on voit qu'il y a un paquet d'éléments mis ensemble qu'on va adresser aujourd'hui dans le cadre de la conférence qui ont mené malheureusement à un décès. En effet, assez triste comme accident, là. Mais malheureusement, c'est arrivé. Hein? Puis, en tout cas. Bref, le mouvement de véhicules, le déplacement de véhicules, la circulation, évidemment, ça peut amener des risques puis ça peut causer des problèmes. On peut penser aussi à l'environnement de travail qui peut être problématique. C'est souvent la source de nombreux dangers. Puis on pense autant ici à l'environnement extérieur, l'environnement intérieur. Là. Donc autant dehors dans le cours qu'à l'intérieur là, dans l'entreprise. On peut penser à des espaces de travail qui sont encombrés, la présence de débris sur le sol, des sols mouillés, la neige, la glace, la nature du sol aussi, le manque d'éclairage. Puis en plus de ça, comme on disait tantôt, il y a souvent plein de piétons qui se promènent là, à cet endroit-là. Attends un peu, là. Il y a plein de piétons qui se promènent dans des cours où il y a des camions lourds, il y a des piétons qui se promènent, ils se décident, OK, on va prendre une marche, tiens, une belle cour. En tout cas, on ne rentrera pas sur ces gens qui prennent ces décisions-là, mais puis je te gage que ces gens-là, tu vas me dire, ou pas, je ne sais pas, OK, eux, ils ont la priorité, là. So. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Mais moi, je pense que... écoute, si on prend le principe de la personne vulnérable, oui. Exact. Effectivement, il devrait avoir la priorité quand il a décidé d'être là. C'est sûr, on peut pas on peut pas les évacuer, ces gens-là, les faire disparaître. Là, ces gens-là existent, les piétons, il y a d'autres chauffeurs qui vont se déplacer. Donc, oui, ils ont priorité. Hein? C'est sûr, c'est normal. Là, l'objectif, là, c'est toujours de protéger le plus petit. Donc, piéton va avoir priorité. Par contre, c'est sûr que le piéton, faut pas qu'il fasse exprès non plus. Hein? Faut pas qu'il se mette en danger non plus, lui aussi. Il faut qu'il réalise qu'il circule à un endroit où il se passe des choses autour de lui. Donc, il faut évidemment qu'il évite les distractions, tout ça, mais selon moi, un truc essentiel, c'est le contact visuel. Là. Le contact visuel entre le piéton puis le conducteur, soit du camion, du véhicule, de l'équipement, là, peu importe. Donc, en effet, le piéton va toujours avoir priorité. Donc, ça répond-tu à ta question, Jean-Christophe? C'est juste un peu surprenant d'imaginer des piétons, de dire, tiens, je vais être piéton dans un environnement comme ça, mais il y en a, il faut gérer ce risque-là. Ou on pourrait les appeler des travailleurs à pied, peut-être que tu verrais mieux j'ai compris, donc voilà, les piétons ont priorité. La manutention de charge peut aussi être un problème en entreprise. On utilise des équipements de manutention dans des endroits qui vont être encombrés, il n'y a pas d'espace, la visibilité souvent n'est pas toujours bonne.
Et tout ça, comme je le mentionnais tantôt, hein, encore une fois, je sais, je le répète, là, mais il y a des gens qui tournent autour de nous. On n'est pas tout seul, il y a des piétons. Vous savez, les quais de chargement sont souvent une zone tampon. Hein. En entreprise, on y met les choses qui, tu sais, on entrepose. On met les choses qu'on va charger, décharger des remorques sur le quai. Souvent, ces choses-là peuvent rester là longtemps parce que, je sais pas, on n'a pas de place dans l'entrepôt pour les mettre. Donc, c'est pas long que les choses finissent par s'accumuler au quai de chargement et prennent de la place. Donc, les piles de marchandises peuvent être frappées, peuvent chuter, peuvent écraser quelqu'un. Et dans certains cas, on peut même parler de marchandises dangereuses. Hein. Il y a des marchandises dangereuses qui transitent sur les quais de chargement. Donc, les risques, là, sont quand même assez élevés. Et Jean-Christophe avait peut-être une question par rapport à la manutention de je sais pas charge. comment me poser cette question-là. Là. C'est sûr que... Parce que tu m'en parlais tantôt, puis je disais, attendons, pendant la conférence, on en reparlera tantôt. Tout le monde pourrait bénéficier de la c'est réponse. ça, exact, parce que la question était pertinente, là, mais... C'est quoi le record du monde de la pile la plus haute? Eh boy, là, c'était pas ça la question tantôt. Là. Le record du monde de la pile la plus haute, là, j'avoue que c'est un peu embêtant à répondre. As-tu le livre des records Guinness avec toi, Samuel? Avec moi, Non, tu l'as pas avec toi. Écoute, je suis désolé, j'ai pas ta réponse. En fait, ce qu'on veut, c'est que la pile soit stable. Donc, il n'y a pas d'auteur maximale. On peut pas dire une pile ne doit pas être plus grosse que, je sais pas, 2 mètres, 3 mètres, 5 mètres. Ce qu'il faut, c'est que la pile soit stable. Si tu mets 4 palettes une par-dessus l'autre et c'est stable, bien, tant mieux, t'es correct. Et si t'en mets 2 une par-dessus l'autre et c'est pas stable, t'es pas correct à ce moment-là. Donc, on a une obligation de résultat. Hein? Le résultat, c'est qu'il faut que ce soit stable. Fait que j'ai pas la réponse à ta question de la tour la plus haute au monde. Mais celle que tu me parlais tout à l'heure concernant la hauteur, bien, il n'y a pas d'auteur maximale. Là, c'est vraiment, il faut que ce soit stable. Mais je me demandais aussi, si tu livres dans la tour de Pise, faut-tu que la pile soit penchée un peu? Je vais laisser Samuel répondre à cette question-là. Mes connaissances connaissant la tour de Pise sont trop limitées. Je suis jamais allé, moi non plus. Ah, on n'a pas réponse à tout, hein? Donc, voilà pour les piles. Fait que, en effet, les piles peuvent être un problème s'ils chutent sur quelqu'un ou sur quelque chose. Une autre des raisons pour laquelle les quais de chargement peuvent être dangereux, c'est parce que les remorques qu'on charge ou qu'on décharge peuvent se déplacer. Principalement pour 3 raisons. Juste se dire d'abord là, des histoires de remorques qui se déplacent au quai de chargement. On en entend toutes les fois qu'on donne des formations de chariot élévateur. Dans les petites, dans des grandes entreprises. Partout. Pourquoi la remorque peut se déplacer? Bien, comme je disais tantôt, 3 raisons principales. Là. Ça peut être le chauffeur qui décide de partir. Hein, on appelle ça le départ inopiné. La remorque peut aussi glisser ou basculer. Si on prend le départ inopiné, le départ inopiné il survient lorsqu'un camionneur quitte avec la remorque alors que le chargement ou le déchargement n'était pas terminé. Puis ça, comme je disais, là, des histoires là-dessus, là, on en entend toutes les fois qu'on donne des formations. Puis qu'est-ce qui peut expliquer ça, que les gens partent avant que le travail soit terminé? Bien, il y a plein de raisons qui peuvent l'expliquer. On peut parler, principalement, selon moi, là, on parle de mauvaise gestion d'arrivée et de départ des camionneurs. Mauvaise communication entre les caristes, entre les chauffeurs, entre la répartition. Hein? Donc, problème de communication. Le nombre de portes, l'identification des portes peut être un problème aussi. On entend porte 6, porte 10, porte 9, 19, hein, des fois, avec les... On entend mal, donc on peut se confondre les portes, autrement dit. Le nombre de chariots, le nombre de camions aussi va avoir un impact sur le niveau de sécurité. Hein. Évidemment, plus il y a de mouvement, plus il y a de camions, plus il y a de chariots, bien, plus le risque est élevé.
Donc ça, je l'ai dit, je me répète, là, mais toutes les fois qu'on donne des cours, je suis sûr que Samuel va être d'accord avec moi, on entend des histoires par rapport à des remorques qui sont décollées, qui ont décollé avant le temps, avant qu'ils devaient partir. La remorque peut aussi glisser, principalement à cause des allers-retours qu'on fait dans la remorque avec, par exemple, un chariot élévateur. Plus il est lourd, plus il roule vite, bien, plus le risque est élevé. L'absence du camion devant la remorque, la nature du sol sur lequel repose la remorque, la neige, la glace, hein, c'est tous des facteurs qui viennent aussi augmenter le risque que la remorque se déplace. Et enfin, pour terminer, bien, la remorque peut basculer. Hein, la remorque peut basculer. Oui, exact. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? On peut penser à la longueur de la remorque, on peut penser à l'inclinaison de la cour, on peut penser au freinage, le poids du chariot aussi, l'état de la remorque, l'état du sol, encore une fois, sur lequel repose cette remorque-là. Donc, tous ces éléments-là doivent être pris en compte si on veut diminuer les risques que les remorques basculent. Donc, là, on vient de parler de danger, on vient de parler de risque, mais heureusement, il y a moyen quand même de travailler de manière sécuritaire. Il y a moyen de rendre les opérations à notre quai de chargement sécuritaire. Comment on s'y prend? Bien, je vais laisser Samuel le soin de nous en parler. Donc, comment prévenir les accidents au quai? Non? Ben, moi, j'ai le plaisir de poursuivre avec la partie où on amène des solutions. C'est toi qui sais ça, alors. J'ai le beau mandat là-dedans. On va reprendre, en fait, les moyens de prévention dans l'ordre que Jean-François nous a présenté les risques. Au départ, on avait parlé de circulation, hein, les déplacements du véhicule lourd dans la cour. Jean-François l'a dit, c'est dangereux, un camion qui se déplace à proximité de travailleurs à pied, à proximité de caristes, d'autres équipements de manutention. Donc, une des premières choses, ça va être d'organiser la circulation, de prévoir un plan. Est-ce que l'entrée elle est où, la sortie elle est où, c'est quoi les mouvements qui sont faits de nos véhicules, déterminer peut-être une vitesse maximale de circulation, mettre des arrêts obligatoires, définir les passages piétons, donc de structurer les déplacements dans notre cour. Point de départ. L'entretien avec ça, hein, si j'ai une cour, j'ai des véhicules qui se déplacent, il faudrait que le sol soit adéquat. Exempt de glace, de trous, donc pour que la circulation se fasse sans chute des piétons, sans peut-être mouvement de la cargaison qui pourrait être sur un véhicule. On veut que ce soit dans le meilleur état possible. Si on a dans certaines organisations, il va même avoir des zones de travail à l'extérieur. Donc, de sécuriser ces emplacements-là pour que les gens ne soient pas à risque constamment d'être percutés par un véhicule qui peut se déplacer. Ça tombe sous le sens. Et rajoutons avec ça de l'éclairage s'il y a des quarts de travail qui peuvent être réalisés lorsqu'il c'est plus sombre, des quarts de soir, des quarts de nuit. Puis un élément qui me vient en tête en dernier, qui est peut-être l'élément qui a l'apport le moins... qui assure la protection la moins grande, c'est un dossard. Hein? On peut-tu au moins se protéger d'essayer d'augmenter la visibilité des travailleurs à pied? Évidemment, il y a des solutions peut-être à mettre en place avant ça, mais le dossard... je pense que c'est un minimum. Un incontournable. C'est ça, qu'on doit mettre en place. Pour ce qui est des départs et des arrivées, hein, qui a été tout ce qui est déplacement de remorques, entre autres, une entreprise, que ce soit un centre de distribution, que ce soit une usine, peu importe le type d'établissement qu'on a, on se doit de gérer les départs et les arrivées. De structurer comment on veut que ça fonctionne chez nous avec nos propres chauffeurs, des fournisseurs externes, des entreprises de transport qui viennent pour récupérer nos marchandises. On se doit de décider comment on veut que ça marche. Il va falloir que cette façon de faire-là soit évidemment bien communiquée, qu'elle soit connue de tous, qu'elle soit respectée. Puis pour moi, en tant que peut-être propriétaire des lieux, bien, je vais devoir m'assurer. On a parlé d'identification claire. Il va falloir que mes portes soient clairement aussi identifiées à l'extérieur. Il faut que la communication soit la plus simple à travers tout ce monde-là là, qui ont à venir, par exemple, dans mon organisation, m'expédier que je reçoive des marchandises ou que je les expédie. Qu'est-ce qui implique là-dedans, dans cette
façon de faire-là, mon kit de chargement, ben ça devrait, je crois, incorporer des éléments par rapport à l'immobilisation des camions qui viennent chez moi. On en a parlé avec l'accident qu'il y a eu là, à Boucherville en 2018. L'immobilisation des véhicules, c'est primordial. Donc, comment qu'on veut que ça fonctionne? Je pense que ça passe avant tout par les freins de stationnement. Hein? J'ai un camion qui vient livrer une marchandise chez nous, il est reculé au quai de chargement. Je veux être sûr qu'il ne bouge pas. Frein de la remorque, frein de stationnement de la remorque, frein de stationnement du tracteur. J'ai un camion qui vient livrer à même le plancher avec un autre type d'équipement, genre un haillon élévateur. Je veux pas qu'il bouge non plus. Même principe. On veut s'assurer qu'il n'y a aucun véhicule qui se déplace. Fermons donc le moteur. Hein? Émissions de fumée de diesel, le bruit et qualité de l'air en même temps. Là. Je pense que tout le monde est gagnant. Pensons aussi au prix du carburant en ce moment. Je pense que c'est pas une donnée à négliger, surtout en ce moment. Après ça, Jean-François parlait de départ inopiné. Comment qu'on peut faire en sorte qu'il n'y ait pas de départ inattendu des camionneurs alors qu'il y a un travailleur qui est à l'intérieur de cette remorque-là? Ah, ben moi, ouais, il nous parlait des départs, ouais, avec les départs, il est non piné. Puis là, t'as juste à mettre des cales de roue. T'en mets une à chaque roue. Là, le gars, il pourra pas partir. Il est bloqué là. Ça marche-tu, ça? Ben, je vais te reposer la question. Est-ce que tu peux être certain qu'en mettant des petites cales de roue en caoutchouc, qu'un tracteur semi-remorque qui est capable de tirer 80 000 livres ne sera pas capable de passer par-dessus un petit bloc de caoutchouc? Je pense qu'il faut que je réponde qu'il pourrait passer par-dessus la petite affaire. Les études de l'IRSST, l'Institut de recherche Robert Sauvé en santé et sécurité, donc qui ont été faites ici, nous ont permis de constater que ces cales-là, un camionneur, il a même pas besoin d'appuyer sur la pédale d'accélérateur puis il a passé par-dessus. Les cales vont écraser, ils vont rentrer dans le sol, le camion va être en mesure de partir. Donc, il faut des solutions plus efficaces que ça. Okay. Dans les solutions qui sont possibles au Québec, qui sont faciles à utiliser, une qui est intéressante, c'est le cadenassage de la remorque. Ça implique évidemment, pour le cariste, de sortir à l'extérieur, d'enlever la ligne d'air pour la remorque et d'y mettre un cadenas, pour lequel il va conserver la clé. Donc, c'est le principe de cadenassage qu'on a dans plein d'industries, mais par rapport à un véhicule. Ça coûte pas cher, c'est facile à faire, mais ça implique d'aller dehors. Dans certaines organisations, peut-être que ça ne sera pas possible. Pensons, par exemple, peut-être à de l'alimentaire ou du pharmaceutique, je ne sais pas. Il y a des éléments comme ça qui sont peut-être pas possibles. Différents dispositifs de retenue comme des crochets. Peut-être certains types pourraient empêcher un camionneur de partir avec son véhicule à un moment inopportun. À voir. Hein, évidemment, il n'y a pas, avec les éléments que je propose là, il n'y a pas de recette miracle, c'est à adapter à chacune des organisations, à chacun des établissements. De l'assignation visuelle adéquate, des portes claires, système d'éclairage, système de feu vert, feu rouge pour signaler les départs. Une salle d'attente pour les camionneurs-camionneuses. Donc, un endroit déterminé où ils vont attendre. On va s'assurer qu'ils sont à cet emplacement-là et ils vont sortir lorsqu'ils auront leur bon de livraison, là, lorsque tout le travail aura été effectué. Peut-être que c'est une option envisageable. Pas pour tous. Lorsqu'on a l'espace, lorsqu'on a les capacités, ça peut pas être mauvais. Mais au pire, est-ce qu'on pourrait cadenasser le camionneur? Tu risques... Il y a la notion d'interaction humain. Là. Toutes ces décisions-là, je suis le cariste, je vais aller mettre un élément, je m'en vais débrancher quelque chose sur le camion de quelqu'un. Si je me dis, OK, je vais aller t'attacher puis je vais te mettre un cadenas, c'est une autre relation qui s'établit là, entre les deux. Non, mais je comprends. On voit aussi un paquet d'autres méthodes. Le dételage de la remorque. Dans certaines organisations, on va dire les camionneurs laissent leur remorque au quai de chargement et les conducteurs, avec leur tracteur, vont entendre plus loin dans le cours. C'est une façon de s'assurer qu'il ne décollera pas. Les deux sont détachés l'un de l'autre. La dernière que j'ai en tête, c'est la fameuse procédure de retenue des clés.
souvent, c'est une des... Je sais pas, Jean-François, dans ton cas, mais on l'entend souvent, ça. Les entreprises vont dire, je vais retenir les clés du conducteur du camion. Il ne pourra pas s'en aller s'il n'y a pas de clé. Encore là, la réalité, c'est que c'est pas nécessairement évident dans la demande de dire « donne-moi tes clés ». Demander ça à un chauffeur, quand même, c'est assez intrusif comme demande, premièrement. Et l'autre réalité, c'est que les camionneurs ont deux sets de clés dans leur poche. Donc, c'est peut-être une mesure, mais qui, à elle seule, n'assure pas 100% de sécurité. Il va falloir la jumeler à autre chose pour s'assurer d'éliminer le risque de départ inopiné à zéro. Un autre élément que Jean-François a abordé, c'était le glissement. Hein, à force de rentrer avec le chariot élévateur, il y a un espace qui se crée entre le quai et la remorque. C'est quoi les éléments qu'on peut mettre en place pour prévenir ça? Ça rejoint un peu, veut pas, les départs inopinés, mais... parce que ces risques-là, veut pas, ils sont là en même temps. On peut pas les prendre séparément. Mais tantôt, tu as parlé de cales de roue. Les cales, pour un glissement, peuvent amener une certaine sécurité. Évidemment, on en a parlé, ça va dépendre de l'entretien de la course. Si je mets des cales sur la glace, comme les roues sur la glace, ça se peut que ça glisse. Hein? La glace, ça glisse. Donc, mais il y a certains modèles de certaines dimensions en métal, des matériaux plus résistants qui vont assurer quand même une certaine une immobilisation de la remorque. Des crochets de retenue vont être bons pour limiter le glissement de la remorque. Évidemment, là, on parle de solutions que c'est le propriétaire des lieux. Là. C'est la bâtisse en tant que telle qui met ces éléments-là de sécurité en place. Jean-François en a parlé, la conduite du chariot élévateur même peut réduire le risque qu'un espace qui se crée. Si j'adapte mes freinages avec mon chariot élévateur dans la remorque, bien, je vais limiter en fait l'espèce de torsion peut-être ou l'espèce de momentum vers l'avant. Donc, adapter la conduite du cariste, c'est fondamental. L'entretien de la cour, on l'avait déjà adressé. L'autre point que Jean-François avait parlé, c'est le basculement de la remorque. Donc, le fait que la remorque finisse par piquer du nez vers le sol, le risque va être pratiquement nul si le tracteur reste attelé à la remorque. Le risque de basculement est pratiquement impossible à ce moment-là. Pas toujours réalisable là, dans différentes entreprises, tout dépendamment des opérations. Peut-être qu'à ce moment-là, si on ne peut pas avoir des tracteurs attelés, peut-être de revoir l'assignation des chariots élévateurs en fonction des différentes remorques qu'on charge. Les plus petites remorques, les plus courtes, d'avoir les chariots élévateurs les moins lourds. Peut-être même de revoir l'utilisation du chariot. Peut-être que ça serait mieux avec un transpalette. Ça serait peut-être plus adapté, un équipement qui est moins lourd. Est-ce qu'on peut ajouter une chandelle, une béquille supplémentaire à l'avant de la remorque pour assurer un peu plus de stabilité? Peut-être que c'est réaliste dans certains cas. Et, évidemment, l'entretien même de la remorque. S'assurer que les béquilles soient solides en avant, qu'elles soient inspectées notamment lors de la ronde de sécurité, des entretiens préventifs qui sont faits sur les tracteurs. On parlait aussi de l'état du plancher, le pont de liaison aussi rentrerait là-dedans. Pont de liaison, je m'en venais vers ça. Quand on parle d'avoir un pont en bon état, c'est évidemment qu'il est entretenu, qu'il est lubrifié, que son mécanisme est fonctionnel, qu'il va se déposer suffisamment dans le plancher de la remorque, pour éviter qu'on crée des espaces, pour s'assurer que l'entrée et la sortie du chariot se fassent sans anicroche. L'angle le plus faible possible, plus le pont de liaison est vers l'horizon, est horizontal, moins on va avoir de cognements dans la remorque qui pourrait engendrer à répétition un glissement. Si à chaque fois que je cogne dans ma remorque, mais ça peut finir par donner juste assez de petits coups pour créer un espace. C'est un concept qu'on appelle le ski slope, comme le ski de boss. Là. Le ski slope. Ouais. C'est comme du ski de boss. À force de cogner dedans de chaque côté, ça pourrait finir par la faire avancer. Puis qu'est-ce que ça fait si la remorque avance un petit peu? Ça change quoi? Il peut avoir un espace, c'est-à-dire que soit le chariot élévateur ne sera pas en mesure de revenir dans la remorque, soit qu'il peut avoir des roues qui tombent dans le vide.
Puis là, ben, s'il y a une roue qui tombe dans le vide, est-ce que le chariot va basculer? Il y a un paquet d'éléments qui peuvent arriver. On veut évidemment pas se rendre jusque-là. Qu'est-ce que ça prend pour prévenir des accidents quand on parle de déplacement de charge? Des palettes en bon état. Je pense que ça, c'est un minimum. Des palettes qui sont bien assemblées, que d'elles-mêmes, les boîtes, les marchandises ne vont pas tomber. Hein. Tout ça doit être consolidé adéquatement. Dans des formats qui ont du sens aussi pour les déplacements. Plus les palettes sont grandes, plus les charges sont de grandes dimensions, plus il va y avoir d'incidence au niveau du déplacement, au niveau peut-être de l'entrée de cette marchandise-là dans le véhicule ou de sa sortie. Il va peut-être falloir des signaleurs ou une aide supplémentaire pour faire ça en toute sécurité. Évidemment, le cariste, lorsqu'il charge ou décharge, doit adapter sa conduite à la dimension de cette charge-là. Hein, de circuler à reculons si sa vue est obstruée. Évidemment, lorsqu'on rentre dans un camion pour y mettre des palettes, le chariot n'a pas le choix de rentrer de face. Donc là, à ce moment-là, pendant un certain temps, son champ de vision est clairement obstrué vers l'avant. Donc quand on parlait de risque constant au quai de chargement, je dois rentrer d'une façon que ma vision est pratiquement nulle et il y a des gens à pied. Bon, c'est pour ça que, globalement, toutes les solutions qu'on parle depuis tantôt, ils vont ensemble. Gérer la circulation des piétons pour que le cariste, même dans un moment où il est dans l'obligation de travailler d'une façon un peu où il est à l'aveuglette, mais que ça ne va pas mettre un piéton en danger inutilement. Des virages en douceur et des exigences par rapport à tout ce qui est transport des marchandises dangereuses, SIMDUT, donc l'identification des contenants, s'assurer que l'arrimage, à ce moment après ça, quand on va laisser les cargaisons dans le véhicule, mais que ça ne va pas se déplacer, que tout est immobilisé. Évidemment, on veut sécuriser de A à Z là, l'expédition ou la réception d'une marchandise. Avec tout ce qu'on a mentionné, il y a un outil qui existe au Québec par rapport à la sécurité au quai de chargement qui a été fait par l'IRSST. Ça s'appelle le DOC. Est-ce que vous avez déjà travaillé avec ça? Oui, vraiment bien fait. Là. Vraiment sérieusement. Là. C'est un outil, en fait, que vous pouvez installer sur vos ordinateurs. Ça va reprendre les principaux risques au quai de chargement qui impliquent les déplacements de véhicules, donc départ inopiné, glissement de remorque, basculement. Et c'est une série de questions qui, en fait, on met les réponses, la situation qui est chez nous. Ça nous donne des espèces de cadrans si on est dans le rouge, dans le jaune, dans le vert. Donc, ça nous donne un peu les priorités d'action si on veut se prendre en main là, pour sécuriser nos quais de chargement. Mais c'est quoi, c'est un site web? C'est un utilitaire, c'est un fichier Excel. Puis on reprend les 3 risques qu'on a parlé tout à l'heure. Hein, le risque du départ inopiné, là, le départ soudain, le risque de glissement, le risque de basculement. Vraiment bien fait, même s'il date de quelques années, il est encore très d'actualité. Tous ceux qui l'utilisent l'aiment, là, en tout cas. Donc, c'est vraiment un outil là, très pertinent à découvrir. Ça aide. Là. Quand tu sais c'est quoi tes priorités d'action, puis qu'il y a même des solutions qui te sont proposées ou des exemples de moyens de prévention à mettre en place pour ces risques-là, tu pars pas de zéro. Évidemment, ça, c'est un outil qui peut-être va s'adresser davantage aux gestionnaires. Il y a des éléments de formation qui doivent impliquer les quais de chargement. Pensons à tout ce qui est formation de caristes. De chariot élévateur, mais de transpalettes électriques également. Ils sont exposés aux mêmes risques, même affaire. Il faut de la formation peut-être par rapport à tout ce qui est les équipements entourant le chargement du camion. Pont élévateur. Est-ce qu'il y a un palan pour sortir, pour amener des marchandises? Si c'est le cas, ben, je dois être formé pour. Formé également, c'est par rapport au déplacement. Donc, c'est quoi nos règles je suis un nouvel employé dans une organisation, c'est quoi les règles de circulation à l'extérieur, comme à l'intérieur? Est-ce que j'ai des équipements de protection à porter? Où sont les corridors? C'est quoi la marche à suivre? Il faut que ces informations-là soient transmises aux travailleurs. Que ce soit en formation, par des rappels après ça, d'informations, de meetings, santé, sécurité ou autres, là. On doit les adresser. Est-ce qu'il existe des cartes de cours sur les murs des entrepôts en disant la cour et comme ça, il y a un passage pour travailleurs à pied, j'aime le terme, un passage pour d'autres types de véhicules? Est-ce que c'est commun? De mon expérience, pas vraiment. Souvent, on va avoir des plans de mesures d'urgence, mais on en a parlé tantôt de planifier la circulation sur le chantier.
Est-ce que c'est une bonne idée, peut-être, d'afficher ce plan de circulation-là? Évidemment. Tout à fait. Là. Merci. On le fait pour des chantiers de construction. Il y a des obligations réglementaires concernant les chantiers puis la circulation. Pourquoi pas prendre ces bonnes idées-là et les intégrer dans un établissement? Un élément de formation qui est vraiment important, je crois, surtout pour les travailleurs qui ont à côtoyer les véhicules lourds qui vont faire les marches arrière au quai de chargement, c'est de prendre conscience de l'amplitude des angles morts des véhicules lourds. Donc, quand on parlait, on parle du chariot élévateur qui doit, dans la formation de cariste, c'est peut-être celle qui est la plus commune. On parle de circulation, de circuler vers l'arrière lorsque notre champ de vision est obstrué. Mais la réalité, c'est qu'on a un paquet de camions qui se déplacent à des quais de chargement, qui viennent faire des livraisons, et on ne sait pas ça a l'air de quoi la vision de ces conducteurs-là. Puis quand un camionneur effectue une marche arrière, il ne voit pas grand-chose. Il se fie à son miroir de gauche, puis tout ce qui est à droite, c'est pratiquement... Il voit pas grand-chose. Il voit rien. Il ne sait pas s'il y a quelqu'un, tout comme complètement à l'arrière, il n'a aucune idée de ce qui se passe. Mais peut-être d'intégrer dans les formations de caristes, dans les formations sur les nouveaux employés, d'asseoir nos travailleurs sur des chariots élévateurs, mais de les asseoir aussi au volant de camion pour constater, en fait, l'ampleur de ces angles morts-là. Peut-être que ça peut être un simple déclic, justement, de garder ses distances, peut-être ça va être l'élément qui va faire en sorte que là, je vais appliquer à la lettre ou je vais être encore plus sensibilisé aux notions de prévention qui ont été mises en place dans mon organisation. Mais se mettre à la place de l'autre pour mieux se comprendre, les Tout à recettes fait. qu'on connaît. C'est un départ, ça coûte rien. Puis quand on le fait, pour l'avoir fait personnellement, quand tu es assis au volant d'un tracteur semi-remorque, qui a une remorque de 53 pieds en arrière, tu constates que c'est tout un job. Là. C'est tout un métier de conduire ça d'avant. Donc, imagine reculer à un quai de chargement dans des espaces hyper limités. Ça fait beaucoup d'éléments à gérer en même temps avec des angles où je ne vois absolument rien. Là. Le niveau de difficulté est super élevé. J'avoue. En conclusion, je vais te laisser... Oui, bien, Merci, Jean-François. écoute, merci. J'espère que ça te rassure un peu, Jean-Christophe, là, les éléments que Samuel nous a discutés avec nous. En tout cas, moi, je trouve ça rassurant de savoir qu'on peut sécuriser notre quai de chargement, qu'on peut sécuriser les opérations au quai de chargement. On a vu, il y a beaucoup de dangers. Il y a plein de monde qui sont au même moment, au même endroit, avec des charges, dans des endroits souvent très encombrés, hein, qu'on ne voit pas jamais, très encombrés. Il y a des charges, on disait tantôt, hein, les charges peuvent tomber sur les gens, les charges peuvent couler, peuvent s'échapper, s'ils sont mal manipulés, s'ils sont mal palettisés. Puis en plus, on le disait, là, ça peut être des marchandises dangereuses en plus. Puis en plus de ça, on disait ces charges-là vont être déplacées avec des équipements de manutention, hein, des chariots élévateurs, des transpalettes électriques, sont chargés, déchargés dans des véhicules lourds. Fait que on a comme un bon cocktail pour qu'il y ait des accidents. Là. On a la recette est là pour qu'il y ait des accidents. Fait que si on n'en veut pas, ben il faut que, comme disait Samuel, il faut qu'on mette des règles en place. Des règles concernant la circulation des piétons, la circulation des chariots élévateurs, la circulation des véhicules lourds, concernant l'arrivée des départs des camions essentiels, on en parlait tantôt. Donc, il faut gérer les déplacements. Selon moi, la gestion des déplacements, c'est vraiment nerf de la guerre quand on pense au quai de chargement, parce qu'une grosse partie de la prévention des accidents passe par la gestion de la circulation. Aussi, on peut penser, on disait des règles concernant les dispositifs de retenue, on met-tu des cales de roue, est-ce qu'on a des crochets, ce genre de choses-là. Mais les cales de roue, ça n'empêche pas de partir. Non, exact. T'as bien appris, je suis fier de toi. Bravo. Et un coup qu'on a ces règles-là en place, qui ont été déterminées, bien évidemment, il faut les respecter. Hein? Ouais. Comme cariste, comme travailleur, comme superviseur, comme visiteur, comme client. Donc, tout ce beau monde-là doivent respecter les règles. Puis de cette façon-là, ben, on va pouvoir faire du travail de manière sécuritaire. Donc, écoutez, je vous remercie beaucoup.
Merci Samuel, c'était super. Merci Jean-Christophe De ton apport. De ton apport avec nous. Il n'y a pas de mauvaises questions. Hein? Et si vous avez des questions, ne vous gênez pas. Vous pouvez me contacter, vous pouvez contacter Samuel. Ça va nous faire plaisir là, de vous donner un coup de main si on peut le faire. Donc, merci à tous et bonne journée.